C'est parti. Donc pour ce soir, j'avais prévenu Itogoru, la team camion. On va leur rouler dessus, tu vas voir. Donc ce soir, ce sera donc le deck de Ganyu qui est ici. Alors Ganyu, la stratégie est très simple. Donc avec Ganyu, Mona et Xinkyu, on commencera généralement nos parties par Xinkyu pour récupérer son déchaînement élémentaire. Une fois récupéré, on ira sur Mona tanker quelques dégâts et équiper Ganyu en parallèle. Et une fois que tout est en place, on fait un déplacement rapide, Ganyu fait son attaque chargée, elle gèle automatiquement le personnage adverse, vu qu'elle fera du cryo avec un personnage qui sera affecté par de l'hydro. Et du coup l'adversaire fait soit un déplacement rapide, et dans ce cas-là il a peut-être encore une chance d'attaquer, soit il fait un déplacement normal, et dans ce cas-là, si on a bien stuff et bien équipé nos dés, on refera une attaque chargée, et l'adversaire sera encore gelé. Bref, une combinaison très efficace qui affaiblit énormément la team adverse, vu que vous faites 2 points de dégâts cryo, puis également 2 points de dégâts de perforation à tous les adversaires. Donc vous faites du 6 par 6 par 6, voire même du donc 8 points de dégâts, vu que avec sa carte d'aptitude, vous passez à 3 points de dégâts de perforation au personnage en attente. Donc 2 points de dégâts au personnage actif, mais 3 points de dégâts au personnage en attente. Par contre, pour que cette carte fasse effet, il faut attaquer au moins une première fois. Il faut faire au moins une flèche de givre avant de pouvoir bénéficier de l'effet des 3 points de dégâts. Pour nous aider, donc on a forcément la carte d'Amos, enfin l'arc d'Amos, qui augmente nos dégâts de plus 2 si le coût total des charges et des dés vaut 5. Donc coût total des charges et des dés, c'est-à-dire que par exemple l'attaque flèche de givre coûte 5, donc l'effet est activé. Et le baptême céleste, qui coûte 3 dés plus 3 charges, donc 6 au total, bénéficie également de l'effet. Donc une arme parfaite pour Ganyu. De toute façon, c'est son arme de prédilection aussi, donc c'est évident qu'elle fonctionne parfaitement pour elle. Pour nous aider, on aura donc boucle d'oreille du parieur pour récupérer des dés quand on fera un kill, et pour patienter, on a également ténacité du Mélite pour récupérer des points de bouclier pour Ganyu si elle a besoin de se défendre. Comme on a besoin de beaucoup de décrios, évidemment on joue Chambre de Jade en un exemplaire pour pouvoir récupérer des décrios. Comme on joue des équipements qui coûtent un peu cher, on a Chambre d'Or pour diminuer leur coût. Entre de Storm Terror pour nous garantir de récupérer la carte d'aptitude de Ganyu. La combinaison compagnon avec Paimon, l'île fiable, Changle 9ème, Tian, la langue de fer, et enfin Donyarzad pour donc jouer toute la compagnie compagnon pour donc diminuer le coût avec Donyarzad, charger des ultis avec Tian langue de fer, piocher avec Changle 9ème, récupérer des dés vacants avec l'île fiable et générer beaucoup de dés grâce à Paimon. Donc toute une synergie avec eux. Pour récupérer encore d'autres dés, on a le transformateur paramétrique. Pour diminuer le coût de nos équipements, on a Jardin d'antan qui diminue le coût d'une arme ou artefact de 2 dés si on a déjà un artefact ou une arme équipée. Sachez que ce deck aura de fortes chances de changer d'ici la 4.3 vu que notre forgeron Wagner et notre maître en artefact Timaeus seront très très forts aussi. Donc il y a des chances que ça change. Par exemple, on pourrait changer l'île fiable ou Changle 9ème pour mettre par exemple Timaeus et Wagner. Comme on a une résonance hydro, on met du soin avec le dé hydro qui est également ici, et on a enfin également la carte pierre et contrat de Zhongli, vu qu'on a également une résonance de l'IUE avec Xinkyu et Ganyu. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Donc la version avec la 4.3 avec l'entre Storm Terror pour se garantir de récupérer la carte de Ganyu et de du coup également diminuer son coût. Puisque comme elle fait 4 et plus, je dépense un dé élémentaire en moins. Bon bah voilà, on a fait le tour. On va pouvoir commencer les parties. Ok, alors, le deck Géo, double Géo avec Océanide. On va voir comment il va jouer, mais je pense qu'on a l'avantage. On a l'avantage si on récupère assez vite la carte d'arme. On va enlever ça et ça. On va garder lui. Ok, parfait. Parfait. On peut déjà full stuff notre Ganyu. Et préparer le déchaînement élémentaire de Xinkyu grâce à cette carte. Ok, donc là, il va commencer avec Océanide, hein, ça me paraît le plus logique. Oui.
Alors il me faudrait 3 dés élémentaires identiques. Donc là on va tout relancer et on va croiser les doigts. Pas terrible. C'est le mot qui vient à l'esprit. Alors là je suis un peu embêté en vrai. Parce que je ne peux sacrifier aucune carte à part la carte de compétence. Ce que j'aimerais faire, c'est dépenser 3 dés, donc un Omni et 2 électros pour équiper ça sur Ganyu. Poser Chang Langue de Fer. Faire une attaque normale et comme ça équiper également l'arc et le casque. Mais il faut que je sacrifie du coup la carte d'aptitude. En soi, je pourrais la récupérer plus tard, donc c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que c'est un peu gênant en vrai de la perdre. Bon, allez. Ah, ok, il place un plat, tour 1, et il pose ses invocations. Ok, bon, bah, on va faire déjà notre attaque normale. Ah bah en fait, bah non c'est bon, j'ai pas besoin de faire plus. Pas besoin de sacrifier de carte du coup, bah oui, je suis bête. Je vais équiper, faire fin de tour avec ça. Ok, il fait fin de tour, bon, tant mieux pour nous, on va pouvoir équiper, enfin poser ça, pardon. Alors, voilà, faire attention à ça, mais bon, ça change pas grand chose vu que c'est un dé omni. Mais attends, mais je le fais exprès, mais je le fais exprès. Je viens de... Oh là là, je suis débile des fois. Mais je vous jure. Je viens de le dire, il faut pas que je joue ça trop vite, il faut aller 3D électro pour l'arme. Oh là là, bon. On changement de plan, on va faire une attaque normale. Et on va donner la charge à Gagnou. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, très gros misplay de la part du joueur français qui ne suit pas ses propres conseils. Ok, on a récupéré Paimon et l'île fiable. Une fois que Xingqiu a fait son déchaînement élémentaire, en soi, on n'a plus besoin de lui. Ok, parfait, on a 3D Hydro et 3D Dendro. Donc avec ça, on pourra jouer Paimon et donner des dés à l'île fiable. Ou je peux également équiper ça tout de suite. On va voir ce qu'il fait en face. Ah, il joue pas très vite. Ah, le voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Cette personne est bizarre. On dirait qu'il a pas l'habitude de jouer au TCG. Donc là, je vais pouvoir jouer... Ouais, je pense que je vais jouer Paimon plutôt. Comme ça, je génère des dés pour le prochain tour. Je pose le fiable, comme ça je récupère 2 dés. Ouais, on va faire ça. Prochain tour, on va équiper et on gardera tout pour le prochain tour encore qui permettra donc de faire le plus de dégâts possible. Comme ça, on aura plein de dés. Ok, là normalement il peut me vaincre mon Xingqiu. Bon, pas grave en soi, il a fait son travail. Hop, on pose ça et ça. Et on voit ce qu'il fait. Alors là, je vais laisser mon apprendre les dégâts de fin de tour, parce qu'il y a quand même beaucoup. Il y en a 5, donc c'est quand même pas rien. Et on va peut-être même pouvoir faire notre première flèche en vrai. Ça va pas être évident à jouer au final, vu que j'aurai pas tant d'actions que ça. Un peu de cryo s'il vous plaît. Bon, ben, ça va être compliqué de faire notre attaque tout de suite. Heureusement que j'ai ça. Du coup, ben, j'ai pas pioché la carte qui diminue le coût de mes artefacts, donc bon, on va équiper ce qu'on peut. Hop, on joue ça.
Et il me reste encore 6 dés. Bah, justement, avec 6 dés, je peux placer ça. Poser la carte de Zhongli. Faire fin de tour. Et là, le prochain tour, on va avoir tellement de dés. Mais par contre, ce sera notre dernier tour d'action, je pense. Je pense pas que je pourrais faire mieux en termes de dés. Ok, on met les invocations, ça marche. Je vais laisser du coup Mona prendre les dégâts, c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas, on aura l'initiative. Qu'est-ce qu'il va faire alors? L'attaque normale peut-être? Ouais, attaque normale. Bon, du coup, elle va prendre 3 vu que lui ne va pas proc. Donc elle va pas mourir. Qui est un peu dommage en vrai, ça m'oblige à dépenser un dé pour déplacer. Ah, parfait, j'ai l'artefact. Très bien. Par contre là, il me faut vraiment que du cryo. Ok, j'ai eu que 3 cryos. On va voir. Hein. Ah, c'est maintenant que je te pioche, toi. Alors là, j'ai 15 dés. Ça va, c'est un petit peu de dés, ça vient. Allez, déplacement rapide. Et on tire une première flèche. Ah, avec la compétence. Enfin, avec la carte de compétence, bien sûr. Il est gelé. Il prend de l'hydro. J'ai cassé la grenouille. Et du coup, je vais encore récupérer d'autres dés grâce à cette carte. Donc là, il est obligé de switcher, forcément. Il va sur Noël, donc on va lui refaire une attaque chargée. Et on va regagner encore des dés. Bon, hélas, j'aurais pas assez de... j'aurais pas assez de dés cryo pour faire une autre attaque chargée, mais bon. Là, on a déjà bien affaibli. Ah, par contre, il joue ça maintenant. Bah c'est dommage, t'aurais dû le faire ça avant. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? En soi, ce tour-ci, je peux aller sur Mona, vu que de toute manière, Gagnou ne fera plus grand-chose. La soigner de 2 points de vie. Après, j'y pense, je peux faire... Oui, bah oui, je suis bête. Je peux faire 3 points de dégâts. Allez hop, je pense que c'est gagné. Je récupère les dés Omni. Et là, il va sur son personnage. Ça tape, forcément. Je fais 0, hélas. Allez, on va placer la déchaînement élémentaire. Et on peut faire fin de tour en vrai. Comme ça, j'ai beau être à 7, il va prendre encore un point de dégâts et du coup il n'a plus son shield. Donc il ne fait plus de géo. Bon bah voilà, une première partie qui va se conclure sur une victoire de Gagnou. Bon, au final, ça s'est très bien passé. Encore le plat? Bon ben, il suffira pas, hein. 2 points de dégâts malheureusement, ce sera pas assez pour survivre. Allez mec, t'as perdu, dépêche. Ah, c'est bon. Allez, 1-0. Oh, un deck que j'aime pas trop, mais je pense qu'on peut le battre. Je pense qu'on peut le battre si on réussit à se stuffer assez facilement. Je vais garder qu'une seule Paymon. Et on va voir ce qu'on obtient. Oh, 2 dernières ZAD. Oh, ça me plaît.
forcément commencer avec Xingqiu. Donc lui sa strat est très simple, c'est Raiden et puis c'est parti, YOLO. On va essayer de toucher de l'hydro. Ok, ça fera l'affaire. Donc, compétences, ok, c'est du classique. On va déjà essayer de piocher pour voir un peu ce qu'on touche. Ok, parfait, j'aime bien ça. Du coup, ça veut dire que je peux jouer Paimon. Et en plus récupérer des dés avec l'île fiable. Alors, attendez. Donc si je fais ça, il me restera 1, 2, 3, 4 dés. Avec 4 dés, je peux jouer Paimon et lui. Donc oui, je pense qu'on peut faire ça. Alors attends, on va enlever le cryo plutôt, comme ça on garde un Omni et un Pyro. Ouais, ça me paraît bien. Comme ça là pour 2 je joue Paimon, et pour encore une fois 2 je vais jouer lui. Donc il a monté son ulti par contre, il coûte 4. Du coup, comment tu fais pour attaquer? Qu'est-ce qu'il fait? Il est un dé. Ah non, ok, il sacrifie pour jouer Paimon. Bah parfait, on va jouer Paimon aussi de toute façon. Hop, on pose langue de fer. Voilà, et on peut faire fin de tour, enfin fin de manche. Mon ulti est chargé. Ah, et je récupère l'équipement, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je pense pas faire de cryo ce tour-ci. Ok, bon, là il m'incite un petit peu à le faire. Le jeu m'appelle. Du coup, on va faire le déchaînement tout de suite. Ce sera fait. Là, je peux faire un déplacement, une attaque chargée, enfin une attaque chargée, et encore un déplacement. On va voir ce qu'il fait. Ok, il va sur Xiangling. Ce que je peux faire aussi, c'est équiper ma Ganyu, poser l'île fiable pour récupérer les 3D, et avoir un prochain tour tout aussi efficace en vrai. Là, il va me faire combien? 4? Ouais, 4. Et là, ça va me tuer mon Xingqiu, mais je vais aller sur Ganyu. Allez, on fait ça. Tac, on va enlever une dernière ZAD, hélas, et faire fin de tour. Il n'a pas l'air d'avoir de déplacement rapide, donc je peux être un peu tranquille, je pense. Ok, sacrifie ses cartes pour faire son déchaînement. Ok, donc tout se passe comme prévu. Est-ce qu'il va sur sa Naïda? En vrai, s'il va sur Naïda, ça serait parfait pour moi. Vas-y, va sur Naïda. Utilise ton dé. Parce que là, clairement, la carte, enfin, l'invocation va me taper mon Xingqiu, et bon, tant pis, il l'a pas fait. Dommage. Je perds la charge sur Xingqiu, mais on n'a pas besoin. Ok, donc on va sur Ganyu. On va pouvoir faire une attaque chargée tranquillement. Ok, il me faisait encore 2 petits dés. Bon, j'ai eu qu'un seul, mais heureusement j'ai le fiable et Paimon qui sont là. Oh, pierre et contrat. Ok, on va poser lui pour récupérer peut-être des cartes après. Et première attaque. Il est gelé. Forcément on fait un peu moins de dégâts vu qu'on n'a pas l'arme. Donc là il va sur Naïda, je sacrifie des cartes pour taper encore. Ouais, ça c'est sûr et certain. Je vais devoir sacrifier pierre et contrat malheureusement. Vu que je vais faire 5 d'attaque, ouais j'aurai 2 dés en plus. Donc, ah non, je peux faire 3 dés avec cette carte. Ben, du coup je vais enlever le soin et garder un pierre et contrat. Et hop, deuxième tir. Donc là normalement il va faire fin de tour.
Ah non, il va sur sa Raiden. En vrai, c'est un peu étonnant qu'il aille sur Raiden. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais poser pierre et contrat et faire fin de tour. Oui, j'ai pas besoin de faire d'autres trucs pour l'instant. Et au pire, même s'il me fait switch Ganyu, ben... Attends, combien de dégâts il me fait avec... C'est vrai, ça, combien de dégâts il me fait? Est-ce que je ferais pas mieux de taper, justement? Il va me faire 2, puis 2 à nouveau. Donc ça fait 4 et 4, 8. Plus 3 en fin de tour, 11. Donc il me restera un point de vie quoi qu'il arrive. Sauf si, bien sûr, il peut attaquer encore une fois. Ou qu'il a une arme, je sais pas. Mais normalement, je suis safe. Normalement, je suis safe. Bon, allez, fin de tour. On va voir. Ok, il équipe. Oh bah, ça me va. Ouais, tu peux soigner si tu veux, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ok, il met sa compétence. Du coup, je vais switch sur Mona, mais c'est pas grave, j'aurai le déplacement rapide. Et en plus, je regagne du shield en fin de tour. Alors... On va garder un hydro, non pas besoin. Ok, parfait. 5 cryo, c'est tout ce dont j'ai besoin. Déplacement rapide. J'ai 10 dés. Bon bah, on va taper. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est gagné, je pense. On lui met 1, il a plus que 2 points de vie. Ah, et c'est maintenant que tu viens, toi. Évidemment. 3 points de dégâts. Ah, il me fait 4, c'est vrai. Bon ben... je pense que j'ai les dégâts, de toute manière. Ouais, je pense que de toute manière j'ai les dégâts. Donc on va mettre 1 point de dégâts. L'invocation ici me protège. Même si met du dendro, il fera pas de réaction élémentaire. Je frappe, j'ai gagné. Ça fait toujours aussi mal Naïda en vrai. Oh, tu peux l'enlever, en vrai, ça ne change rien. Tu m'as juste enlevé le bouclier. L'invocation reste. C'est ça qui est fort avec Mona, c'est que ça retire les stacks, mais du coup elle reste quand même. Allez hop, GG. Allez, 2-0. Ok, un deck hyper agressif avec Klee, Bennett et Hayato, donc une évaporation. Évaporation double pyro. On va garder ça. Ok, on a encore la carte d'aptitude. Ce qui est bien contre ce deck, c'est que j'ai Xingqiu, donc je peux m'enlever le pyro. Mais par contre, il commence pas avec du pyro, il commence avec de l'hydro. Dommage. Attends, on peut garder ça en vrai. On fera 2 attaques normales comme ça. Oh, peut-être même une compétence. Parfait. S'il fait sa compétence sur moi, je ferai la mienne aussi. Comme ça, je gagnerai un shield. Ok, il jouera sur mes équipements plus tard. Je vais déjà voir ce que je pioche. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai testé Diluc Monacli, c'est très fort aussi. Oui, tout à fait, ça reste un deck extrêmement fort, ce que tu me donnes comme deck. Vu que l'évaporation, enfin, couplée à la carte de résonance pyro, fait extrêmement mal dès que tu fais une réaction élémentaire. Donc Mona qui peut permettre de facilement impliquer de l'hydro avec sa compétence, évidemment derrière avec Klee ou Diluc, ça fait super mal. On va poser la carte Paimon ce tour-ci. Alors je peux le poser au prochain tour en vrai, mais c'est pas trop grave. Vu que j'aurais bénéficié d'un coup en moins. Mais autant la jouer maintenant. Donc là, ce tour-ci, déchaînement élémentaire, parfait, on a ce qu'il faut. Et on peut même équiper le casque. Parfait, parfait.
Parfait, parfait. Donc on va aller sur Mona ce tour-ci. Ok. Alors on va équiper ça à Ganyu. On va activer ça pour équiper ça. On pose ça. Pour récupérer des dés plus tard. Par contre là je me retrouve avec 3 dés. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je tape une fois? Ce serait mauvais quand même de taper une fois en vrai. Sinon je peux aller sur Ganyu et s'il me tape derrière je peux faire une attaque cryo mais... Ah. Faudrait taper une fois? Allez, on va taper une fois. Histoire de bien affaiblir son Ayato. Ce que j'aimerais là, c'est qu'il aille sur Klee ou Bennett et qu'il me tue Xingqiu. Ah, parfait. Il a entendu mes prières, c'est beau. Comme ça, derrière, s'il me tue, je vais sur Mona pour qu'elle prenne elle-même l'hydro. Et comme ça, je protège... Parfait. Bah d'ailleurs, c'est du coup Xingqiu qui va prendre l'hydro. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ok, il va sur Bennett, ça change rien. Bon, Xingqiu a son ult, mais tant pis. Hein. Il a déjà fait son taf. Ok, j'ai récupéré la carte de terrain, ça c'est cool. Là j'aurai forcément 2 cryos, parfait. Donc là, normalement, je peux lancer l'attaque chargée qu'une seule fois, ce tour-ci. Donc autant poser l'antre, je suppose. Non, on va juste faire la compétence comme ça. Donc hélas, là, il m'aurait fallu une carte en plus. Ah, bah ok, il va se... Ah bah non, il va me permettre de... Oh bah c'est nickel, vas-y tape-moi. Tu vas me faire gagner un dé, et comme ça je pourrais refaire une attaque chargée. Et je te tue du coup tes 2 autres personnages. Bon bah parfait. Merci. Voilà, l'adversaire m'a offert la victoire. Comme ça je te gèle. Tu ne peux plus agir. Et je vais aller sur Mona en fin de tour. Parfait. Il monte son ulti quand même. Bon bah là l'adversaire a clairement fait un misplay, il n'aurait jamais dû me taper avec sa clear. Bon après je pense que j'avais déjà gagné, vu que Ganyu était bien stuff, il pouvait pas m'appliquer de l'hydro facilement. Ok bah ça va faire encore une victoire. Ah, il se protège. Bon, c'est pas grave, on va juste faire une attaque normale. Ce n'est pas grave, hein, je fais une attaque normale et derrière, on fera une compétence et on fera 3 points de dégâts. Parce que j'ai l'arme et que je fais une réaction élémentaire. Au pire, je fais une attaque normale, ça marche aussi. Et voilà, victoire. 3-0. Ok, on enchaîne contre une Mona chaîne E. Alors ça, c'est original en vrai. GG, merci. Ok, là on a enfin récupéré la carte de terrain. Et on a tout. Ok, bah c'est cool. On a tout ce qu'il faut déjà en termes d'équipement. Donc, ok, j'attaque en premier. On a ce qu'il faut déjà en termes de dés. Bon, on va garder ces deux-là. On fera juste 2 attaques normales. Ah, je peux même faire une compétence. Ok, on va
peut-être déjà poser ça. Taper une fois. Comme ça, je pose ça, ça va coûter 2. Bon, on va faire une attaque normale encore, hein, je pense. Ce sera le mieux à faire. Et on va équiper un artefact. Une fois que Xingqiu aura fait son déchaînement élémentaire, il ne sera plus utile, donc tout se passe bien. On va mettre ça sur Ganyu tout de suite. Et faire fin de tour. Et au prochain tour, on pourra jouer ça du coup gratuitement sur Ganyu. Ok, il pose sa compétence. Il va me remettre de l'hydro, mais de toute façon, je vais m'appliquer l'hydro tout seul. Bref, tout va bien. Tiens, un autre arc. Ok, on a ce qu'il faut déjà dessus. Donc du coup on a pierre et contrat aussi. Bah déjà on va faire ça vu que c'est gratuit. Déchaînement élémentaire. Et là il me reste 5 dés. Donc ça va être pierre et contrat et l'île fiable du coup là. Ok, il remet sa compétence. Bon, bah, allez hop, pierre et contrat, l'île fiable. Et fin de tour. Merci pour ton travail, Xingqiu. Ok, il prépare son déchaînement élémentaire avec Mona. Ah, t'attends quoi? Il lance carrément? Ah oui, il veut vraiment pas me laisser... Ok, du coup, autant aller sur Mona. Pour l'instant, en tout cas. Il est hors de question que Ganyu prenne trop de dégâts. Ah, j'ai récupéré un autre artefact intéressant, ouais. On va voir si je peux pas récupérer également un... Ok, parfait, ça fera l'affaire. Et là, on va faire la compétence. Comme ça, on va diminuer un petit peu les dégâts. Et là, il va forcément attaquer Mona. Il va faire un déplacement rapide, sinon, dans tous les cas. Allez, vas-y, tape là. Je veux que ce soit elle qui prenne de toute manière. Ok, il va sur Ganyu. Vas-y, 5 points de dégâts du coup, x 2, donc là normalement il me one-shot. Il récupère un des cryos, ok. Vas-y, montre-moi les dégâts. 13 points de dégâts, waouh. Impressionnant. Mais bon, est-ce que ça te fera gagner? Pas sûr. Moi aussi je fais mal. Ça fait hyper mal. Ah bah oui, il a doublé les dégâts et il a équipé sa Ganyu correctement, donc forcément ça fait super mal. Là il va sûrement faire fin de tour. Je vais poser ça et laisser le faible gagner un dé. Ok, en plus... Oh l'erreur! Il aurait dû faire fin de tour tout de suite parce que là, il vient de littéralement m'offrir... Non, en vrai, il aurait vraiment dû faire fin de tour tout de suite. Là, du coup, j'ai l'initiative à la prochaine attaque. Donc là, je fais un kill quoi qu'il arrive. Bon, ben, je pense que c'est gagné. Hein. J'ai les dés, j'ai l'équipement. Ok. Bon ben, comme on dit, feu. Hein. Allez hop, on change d'artefact. Et on fait feu. Je récupère 2 dés, et là, bon ben, j'ai juste à sacrifier 2 cartes et je tue tout le monde. Ah bah, il joue Ganyu, du coup elle prend les dégâts de... Ok, bon bah c'est encore plus facile que ce que je pensais. Allez, GG. Tu t'es bien battu. Mais j'ai été meilleur. D'ailleurs, on va un peu le taunt. Hop, on équipe ça. On équipe le deuxième.
Et là on fait le déchaînement volontaire qui passe du coup à 5. Bon bah voilà, ben ça fait 4 à 0. C'est un sens. Encore du gel, avec cette fois-ci Chongyun, Mona, Eula. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le gel devient la mode. Alors que pourtant c'était clairement un des éléments les moins utilisés du moment. On va enlever Pierre et Contrat, on va garder Paymon et on va enlever ça je pense. Ok. Donc là on n'a pas le choix, il va falloir monter l'ult. Alors là je veux absolument de l'hydro, au moins un petit peu. Ok, parfait. En plus on commence. Donc là normalement il faudra faire que 2 actions, donc je pourrais limite poser ça. Faire 2 attaques normales et fin de tour. Allez, let's go. Je peux même faire ma compétence juste derrière pour diminuer les dégâts. Ah non, si je mets ma compétence, je peux activer la carte. Donc faut pas que je fasse ma compétence. Hop, on refait la compétence, on a notre ult pour le prochain tour. Lui, il est à 1, donc là, il va passer maximum à 2. Il va sur là. Compétence, je suppose. Catherine, ok. Alors ça, par contre, ne le faites pas. Il aurait clairement dû faire sa compétence, ce qui fait peut-être une carte ou deux, pour me pratiquement tuer mon Xingqiu, parce que là, me révéler qu'il a Catherine, en vrai, c'est dommage. Surtout qu'il a plus que 2 dés vacants. Encore en fin de tour, là, c'est pas terrible son tour, en vrai. Juste fait un attaque normale en plus, ça aurait été bénéfique pour lui. Mais bon, apparemment, il ne voulait vraiment pas me donner la chance de lancer ma compétence. On va essayer de toucher du cryo, peut-être. Ok, on a touché encore un Omni, un cryo, parfait. Là, on va se préparer pour le prochain tour. Peut-être même celui-ci, selon ce qu'on aura comme dé. Ah, ok, il n'a pas attaqué pour m'empêcher d'attaquer. Ok, ça marche. Oui, ben, c'est un bon choix de sa part aussi. Là, il me gèle. Bon, bah, du coup, on va aller sur Mona. Et on va se préparer. Non, Mona va prendre un peu de dégâts, certes, mais bon. Ah, bah non, il va rester sur Mona. Oh, il sacrifie des cartes, là. Ok, ça le fait piocher. Moi, j'ai plein de dés. Maintenant qu'on a plein de dés, je pense que je vais poser Donnerzad et Paymon. Ok. Là, j'ai combien de dés? J'ai assez pour un déplacement, attaque chargée et revenir. Bah, let's go. Donc on va sacrifier ça vu qu'on n'a plus besoin. Et je pense que j'aurais pas besoin de cette carte là du coup. Hop, première attaque chargée. Et on revient sur Mona. Comme ça, prochain tour, on a le déplacement rapide sur Xingqiu. On fait son déchaînement élémentaire. Ok, on a Paymon qui coûtera 2 de moins. Enfin, qui coûtera que 2, pardon. Ok, j'ai de l'hydro, j'ai du cryo. Là, s'il m'attaque, je vais le geler. Donc c'est drôle. On va sûrement poser Paymon en tout cas, ça c'est sûr. Surtout qu'on a encore 2 dés hydro en main. Pour l'instant on est assez bien. Ok, il pioche. C'est vrai que j'avais pas dit non un peu de pioche moi aussi.
Il pioche encore. Bon, ok, tant mieux. Parce que là, maintenant, il n'y a plus que 6 dés. En soi, il peut récupérer un avec un plat, mais bon. Ok, il se soigne. Il dépense un dé, mais il en récupère un. Pour piocher un autre plat grâce à l'effet de Chef Mao. Ok. Non, non, pour l'instant, je suis bien. Ok, artefact, il va sûrement faire sa compétence. Ok, il pose ça, du coup ça coûte un dé en moins, vu qu'il avait plein de cartes en main et que très peu de dés. Donc là, il se soigne de 2. Eh bien, on va faire notre déchaînement élémentaire. J'ai assez pour déplacer et revenir sur Mona encore. Est-ce que je fais pas juste compétence? Après, si je tape là dans le... Ah, est-ce que je tape en vrai? Comme ça, je peux poser Paimon pour le prochain tour. Sinon, je fais juste un shield en vrai. Ouais, on va faire ça. On va poser le shield. Aller sur Mona. Dépenser un dé hydro et poser Paimon. Aurais-je peut-être dû tuer Mona? Bon, après, j'ai peut-être pas les dés pour la tuer, donc c'est pas trop grave. J'ai encore Xingqiu à sacrifier s'il faut. Et j'ai plein de dés, donc comme il y a des déplacements rapides en face, il devra forcément attaquer à un moment ou un autre. Donc pour l'instant, je suis toujours très bien. Là, s'il fait son déchaînement élémentaire, je pense que je vais sur Xingqiu. Ah bah non, il fait un déplacement rapide sur là. Ah, il va faire 2 points de dégâts en plus avec ses compétences. Donc là, Mona, je pense que t'es morte. Hélas. Mais il pourra faire que ça. Ah non, il pourra faire 2 actions grâce à ça, c'est vrai. Il a 5 dés pour 5 cartes, donc là ça coûtera que 2. Et il récupère 2 dés. Donc là, Ganyu, c'est à toi de jouer. Tu me gèles ça tout de suite. Et là, normalement, j'ai peut-être assez de dés. Ah non, j'ai assez de dés, mais j'ai malheureusement pas assez de cartes à sacrifier en cryo. Parce que là, si j'avais que du cryo, je pense que je gagnais. Compétence. Il se soigne. J'ai vraiment envie de refaire un tir. Ça, c'est sûr et certain. J'ai vraiment envie de retirer une flèche. Je pense que j'aurai pas l'occasion d'en servir de celle-ci, malheureusement. Déplacement rapide, si tu veux. Et il fait fin de tour ici. Est-ce qu'il aurait par hasard... Ah, j'ai le doute là. S'il a la double action et qu'il va sur là... Non, ça serait quand même énorme. Bon, on va finir sur Xingqiu. On va le laisser prendre les dégâts, parce que je veux pas que ma Ganyu soit gelée, forcément. Donc là, s'il m'attaque Xingqiu avec sa compétence et qu'il me le gèle, bon bah il meurt. Et dans ce cas, tant mieux, parce que je vais sur Ganyu et elle tue tout le monde. Mais s'il me tue pas Xingqiu, ça va faire bizarre. Oh, mais où sont mes dés? Non! Non, j'ai 0 cryo! Ah, merci Paimon, je t'aime. Oh la vache, merci. Parce que là, si j'ai pas de cryo, ben, je pouvais pas faire attaque chargée, donc j'étais j'étais fichu. Littéralement, j'étais fichu ce tour-ci.
Fallait que je prie. Action rapide, du coup, ben, il perd. Ah bah, il a gagné. Bravo à lui. Bravo à lui, c'est la carte que je pensais qu'il avait en main, et ben il l'avait. Ah, bravo. Donc là, il va faire un déplacement rapide sur là et faire son déchaînement élémentaire. Ah, bravo. Ah non, il va sur... Bah oui, ça fait 4 fois 2, donc 8. Ouais, donc il a les dégâts aussi. Bien joué à lui. Oh là là, ça s'est joué à rien. Ah, j'aurais dû tuer la Mona. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, il sacrifie 3 cartes et il peut lancer sa compétence qui fait 4 fois 2, 8. Ah, bravo à lui. C'était bien joué. Ça s'est joué à rien. Bon, allez, une petite défaite, c'est pas grave. Ah non, on le réaffronte, j'en étais sûr. C'était encore une Ayaka. Bon, allez. Vengeance. Vengeance, vengeance. Pour YouTube qui regarde AOD, je confirme c'est le même pseudo. Donc, c'est bien lui qu'on réaffronte. Ah, c'est vrai que j'ai pas eu de soin, malheureusement. Ok, double casque. Ça va me servir à rien, hélas. Vengeance. Bon, la stratégie reste la même. On reste sur Xingqiu, on charge le déchaînement élémentaire et on recommence. Par contre, là, ça me plaît pas. Il me faut que de l'hydro, là. Il me faut au moins 2 dés hydro ou 2 omnis. Oh, mais non, mais là, par contre... Wow. Bon, au pire, on enlève un casque, j'en ai besoin que d'un seul. Par contre, ça me fait 2 dés vacants, j'aime pas ça. Ah, j'aurais dû équiper Xingqiu d'un casque, je suis bête. Je l'ai équipé d'un casque, comme ça il gagnait un dé hydro et je pouvais attaquer avec... Oh, mince, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça, l'équiper d'un casque sur Xingqiu au lieu de le sacrifier bêtement. Ah bah j'ai déjà mal joué dès le tour 1, génial. Que faire? Bon bah du coup on va enlever le casque hein, comme prévu, taper une fois et on va aller sur Mona. Il va sûrement faire la même, c'est-à-dire aller sur son cryo. Voilà, en plus il joue même ça. Ah là 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 là, je suis pas avantagé. Ouais, il fait fin de tour. Bon, bah on va sur Mona. Ah, rien que là déjà je suis pas avantagé. Hein. Par contre on sait que là dans sa main de départ il a la carte d'arcane identique. C'est celle qui attaque 2 fois quand t'as fait un kill. Ah par contre lui il a eu des bons personnages, moi j'ai rien. J'ai pas eu de Nerzad, j'ai pas moyen de baisser mon coup de carte. Ok, il me manque un dé hydro, franchement là ça devient compliqué. Va falloir enlever Paimon. Ça devient très compliqué, j'aime pas ça du tout. Faudrait même retirer 2 cartes, tellement ça devient pénible. Je vais retirer une Paimon et peut-être la... Ah, si je retire la carte d'aptitude, ça va faire tellement mal. Parce que là, j'aimerais poser Paimon, et pour poser Paimon, il me faut 3 dés. Sauf que j'ai pas 3 dés pour elle. Et il faut que je lance son déchaînement élémentaire, donc déjà on va retirer une Paimon, c'est sûr. Déchaînement élémentaire. Et là, je me retrouve avec 4 dés dont je ne sais quoi faire. Ok, il va sur Mona. Ah, je suis tellement en difficulté là en vrai. Surtout que là, si je vais sur Ganyu pour taper, ben j'ai plus de quoi revenir sur Mona ou autre. Oh, c'est horrible comme situation. Ce qu'il faudrait, c'est sacrifier littéralement 3 cartes et poser une des 2 cartes ici sur Ganyu. Mais le truc, c'est que je perds la carte. Oh, je suis tellement dans la... Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Bah tant pis, hein, on va rien faire en fait. Hein. Non mais c'est juste horrible. Bon, on va aller sur Mona au moins. Par contre, il va récupérer son déchaînement élémentaire avec sa compétence ou juste avec une attaque normale. Et là, je vais être tellement en difficulté. C'est abusé. Ah bah non, il va sur Chongyun. J'ai tellement pas envie de faire fin de tour, ça m'énerve. Mais il faut que je le fasse, hein, j'ai pas le choix. Peut-être qu'il va aller... Ah non, il a fait fin de tour aussi.
Donc là, il va me geler Mona. C'est maintenant que je vous ai, vous deux. Oh la vache. J'aurais voulu que vous soyez là avant, parce que là, ça devient compliqué. Bon, là, il me faut du cryo. Non, mais par contre, là... mais j'ai vraiment pas de chance sur cette partie. Ah, mais c'est horrible, j'ai tellement pas de chance. Mais j'ai 0 cryo et j'ai que des paires inutiles. C'est... heureusement, je peux m'en servir grâce à ça et ça, mais... là, ce tour-ci, on va rien faire. On va juste équiper et poser Paimon. Hein. Mais lui, il a d'idées ce tour-ci. Donc là, il pourrait littéralement me tuer Mona et Xingqiu. Je vais me retrouver avec Ganyu toute seule. Et Ganyu gelé, je rappelle que c'est perdu. Hein. S'il me gèle ma Ganyu, c'est perdu. Ah, je passe une très mauvaise partie. Donc là, il me tue Mona. Hein. Là, il fait sa compétence, Mona est morte. Voilà. Bon bah, Xingqiu, t'y vas. Hein. Donc on pose ça. On peut équiper ça à Ganyu. On pose le Nierzad. On peut poser Paimon. Qui va nous faire piocher du coup une carte. Ok. Et ben, vous savez, on peut rien faire en fait. Hein. Je pourrais encore placer ça pour espérer piocher, mais il faut que j'enlève donne Nierzad du coup. On va espérer avoir peut-être l'arme de Ganyu après. Et on va faire fin de tour parce que j'ai pas envie de taper en fait. Mais j'ai pas le choix, il faut que je tape pour au moins augmenter la charge de lui. Ça devient compliqué. Oh, il pose Paimon en plus. Est-ce qu'il va faire son déchaînement élémentaire? Non, il pose un plat. Il va faire fin de tour tout de suite. Je suis tellement en difficulté là en vrai. Ah. Là il me faut du cryo par contre. Il me faut vraiment du cryo. Surtout que là je vais avoir 2 hydros à coup sûr à cause de l'autre carte. 2 cryo. Bon, Paimon m'en donne 2 de plus, mais c'est pas beaucoup. Hein. Je vais peut-être pouvoir piocher 2 avec ça, heureusement. On a autant de dés l'un que l'autre, mais lui il a son déplacement rapide. Donc il aura une initiative quoi qu'il arrive. Ok, il va sur Mona avec son déplacement rapide numéro 1. Il va se soigner. Il fait sa compétence. Alors là, je ne vais pas changer. Je vais faire ma compétence aussi. Je ne veux pas qu'il tape Ganyu avec son déchaînement élémentaire. Donc on va faire la compétence de Xingqiu. On a assez de dés pour aller sur Ganyu et revenir sur Xingqiu. Donc là, selon ce qu'il fera... Ok, déplacement rapide, déchaînement élémentaire, je suppose? Ou compétence? Compétence. Donc forcément là, je vais switch. Je vais devoir sacrifier 2 cartes. Bon, ce sera l'île fiable, ça c'est sûr. Et je vais sûrement avoir besoin de cette carte-là plus tard, donc on va devoir retirer cette carte-ci. Feu! Ok, je pioche. On va retourner sur Xingqiu. Par contre, ce que là je viens de remarquer, c'est qu'il va aller sur Mona au prochain tour. Il va faire son déchaînement sur Xingqiu. Peut-être qu'il va survivre en soi. Bon, ça sera pas plus mal en vrai. On va voir ça tout de suite. Non, il fera 4. Attends, il fait 5 ou 4? Non, il fait 4. Donc là, il me tue pas Xingqiu avec son déchaînement élémentaire. Peut-être qu'on a encore une chance. Peut-être qu'on a encore une chance. On va voir ça tout de suite. Non, non, non. Mais par contre, s'il vous plaît, donnez-moi...
Ah, ça devient compliqué tout ça. Ça devient très compliqué. Ah, les décrios qui n'apparaissent mais pas du tout. Ok, déplacement rapide. Là, il ne me tue pas. Ah, bah si, maintenant il me tue. Il va faire sa carte, je suppose, pour attaquer 2 fois. Évidemment. Du coup, c'est Ganyu qui doit y aller. Et là, il fait ce qu'il veut. Il va sur eux là, évidemment. Il va faire son déchaînement élémentaire. Ou sa compétence. Ouh. Heureusement, je gagne un décrio. Et là, on va voir, on va voir ce qu'on va voir. Hein. On va sacrifier des cartes, forcément. Hein. Tout va se jouer là-dessus. Est-ce qu'il a un dé pour attaquer? Je pense qu'il y a le dé cryo. Ah non, il l'a pas. Il n'a pas le dé cryo. Par contre, est-ce que moi j'ai les dégâts? Est-ce que moi j'ai les dégâts? Eh bien, je crains que non. Je n'ai pas assez de dés. Je n'ai pas assez de dés, hélas. Donc, je pense que c'est perdu. Attends. Ah non, je prends le kill ici. Attends, peut-être alors, peut-être. Non, je pense que j'ai pas les dés. Ah! Je crains de ne pas avoir les dés suffisants. Il me faudrait 4 dégâts ici. Sachant que je serai à 4 dés. Non, j'ai pas les moyens de le vaincre, hélas. Hélas, hélas, je n'ai pas le moyen de le vaincre. Bon bah, on va sacrifier les cartes. Hein. Il m'aurait fallu la carte d'arme ou un truc dans le genre. Ouais, si j'avais vu la carte d'arme. Oh, il me manquait tellement peu de dégâts. Il me manquait 2 points de dégâts. Ah, oh, terrible. Tant pis. Oh, et en plus, le jeu me troll. Regardez-moi ça. Il me donne du soin maintenant. J'aurais voulu ça avant. Et il me donne du cryo maintenant. J'en peux plus. Oh là là, le jeu qui me troll jusqu'au bout. Ah, c'est terrible. Allez, achève-moi, vas-y. Mais pourquoi tu pioches? Vas-y, frappe-moi, je le sais que tu peux taper, de toute façon, t'as 10 cartes en main, là. Ah, il cherchait ça, ok. Allez. Terrible. Bon, 2 défaites contre le même joueur, ça énerve un peu. Ah. Oh non, mais c'est une blague. C'est une blague. Chi Raiden. Chi Raiden. Le mec me taunte, j'ai l'impression. Le mec me taunte. On va enlever pierre et contrat. Ouais, je vais tout enlever à part ça. Ok, parfait. Ok, il commence avec Albedo. Peut-être qu'il a la carte pour générer une énergie. Ok, parfait. On a 3 dés identiques, 2 dés d'attaque. On pourra poser Paimon et Langue de Fer le même tour. Parfait. On pourra poser ça aussi, bien évidemment. Ok, je pense que le match-up nous est assez avantageux parce que Chichi, son point faible, c'est que elle régène, mais Ganyu fait 2 points de dégâts. Donc, dans tous les cas, je suis avantagé. Ok. Attaque normale encore. Ah, du coup, je pourrais pas poser langue... Bah si, je suis bête, je pose langue de fer quand même, vu que je récupère mon déchaînement élémentaire en fin de tour. Ok, là, il a déjà son burst. Hop, on pose ça, et on pose ça. Et fin de tour. Ok, il soigne son Albedo. Donc là, il fait combien? Il fait 4 plus 2. Donc là, il me met à 1 point de vie mon Xingqiu.
Mais comme je vais mettre de l'élément sur moi, il va faire 7 et il va me tuer. En vrai, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Comme ça, je vais directement sur Gagnou. Ah bah là, les dés sont généreux. Je sais pas ce qui leur arrive, mais là, le karma se récompense. C'est bien ça. Est-ce que j'ai assez pour placer ça? Je ferai 1, lui va faire 1 ici. Donc là, je serai à 8, 10. Et donc, je récupérerai 3 dés. Bon bah, let's go. Vas-y, tue-moi mon Xingqiu, ça me fera plaisir. Ok. Vas-y, frappe, frappe, frappe. Tue-le-moi, vas-y, c'est offert. Il sacrifie une carte. Il sacrifie 2 cartes, ça j'aime bien quand il sacrifie des cartes. Parfait. Voilà, et là, flèche. Pouf! Et on a la carte pour récupérer derrière. Ça c'est cool. Et vu qu'il est gelé, je pense qu'il va switch sur sa Raiden ou sa Chi-Chi. Et je vais pouvoir poser... Ah, il soigne d'un point de vie. Est-ce qu'il va chercher une carte peut-être? Il va sur Chi-Chi, parfait. Donc là il peut pas attaquer. Je pose lui, je récupère les 3 dés sur l'île fiable. Et on est bon. Je vais pouvoir récupérer la carte de compétence de Gagnou et taper encore. Attends, quoi? Il peut taper? Ah oui, c'est vrai que quand il change de personnage, ça coûte que 2. Enfin, ça coûte que... Oui, c'est ça, ça coûte que 2. Ça diminue de 1. Bon, rien de grave en soi. Yes, on a récupéré l'arme. On va voir ce qu'on peut faire ce tour-ci. Oh là là, mais je suis béni, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le karma est complètement inversé, là. J'ai déjà les 5 dés cryo. Excellent. Et en plus, j'en gagne encore plus. Et j'ai même du soin. Oh là là. Mais qu'est-ce qui arrive, là? Hop, on va récupérer la carte. Excellent. Est-ce que je... Off. Ça coûtera 2. Bon. Non, on va pas équiper l'arc, je pense, ce tour-ci. Après, c'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. C'est une bonne partie Genshin. Essayer de se faire pardonner pour la malchance sur la dernière. Ah bah, ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Je pense que je vais peut-être comme équiper l'arc en vrai. Parce que là, je fais extrêmement mal à Chi-Chi. Hein. C'est comme assez plaisant de faire autant de dégâts à Chi-Chi. Surtout que là, je vais pouvoir faire mon déchaînement élémentaire. Et aller sur Mona pour protéger Gagnou. Ouais, on est bien avantagé contre le deck ici. Ok, pioche encore un plat. Il pose Paimon. Il va sur Raiden. Je fais mon déchaînement. Et là, on va sur Mona. Bah franchement, on est bien là. Ah non, il fait une attaque normale. Je pensais qu'il ferait sa compétence. Attends, bah je peux faire fin de tour maintenant du coup. Bah oui. Pas besoin d'aller sur Mona. Allez hop, c'est bon. Pourquoi perdre un dé quand on peut juste attendre? Bon bah c'est bon, c'est gagné. Il reste sur Raiden, du coup là j'ai juste à faire un attaque chargée, c'est gagné. Triple kill. Oh là là. Allez hop, c'est bon, j'ai les 5 dés. J'en ai déjà 2 de garantie grâce à la carte de terrain. Et là, c'est gagné. Tout pile. Triple kill. Voilà. Ça me fera une belle miniature. Victoire. Allez, on va voir ce premier bilan de cette nouvelle saison. Adversaire éliminé 15. Bon bah elle a éliminé tout le monde. C'est simple, elle a éliminé tout le monde. À part peut-être... Ah non, il y a quand même un personnage éliminé avec les autres. Ok. Coup le plus puissant 11.
Dégâts infligés 174, on voit que le DPS il est là. Dégâts subis 62, couronne de champion 4. Adversaire 1, coup puissant 1. C'est normal en même temps. Dégâts infligés 3. Dégâts subis 58. Donc ouais, elle a pris quand même un peu de dégâts. Exing-Q, dégâts infligés 59, subis 80. En même temps c'est normal, c'est toujours lui qu'on met en premier. Et c'est souvent lui qui meurt dans d'atroces souffrances en premier aussi. Bon bah voilà. 174 de dégâts. Et les autres 59 et 3. Bon. C'est assez représentatif de ce qu'on attend dans la team.